Bon, c'est-à-dire que les marins sont payés, que le navire est apte. Sinon, on saisit la marchandise en avant et de cet argent... Et on se paye sur la marchandise. On se paye. Ce n'est que comme ça qu'on Ce serait une bonne solution. Résoudre tous ces problèmes. Sinon, c'est tout ce qu'ils font là. Oui, c'est vrai, c'est du bricolage. Et ça, c'est un truc politique. Je pense que c'est un truc politique. Il y aura pas... Et si par exemple l'Europe décide de faire ça, c'est déjà ça de gagner. L'Europe peut le faire, l'Europe. La CE, elle peut facilement prendre une décision dans ce sens. Oui, elle pourrait le faire. Parce que une fois que la cargaison est déchargée, et le navire après, l'affréteur, s'il a une épave comme le City of London, qu'est-ce qu'il en a à foutre? Il s'en va. Au lieu de payer les marins, le salaire des marins, tout ça, le navire ne lui rapporte pas le salaire des marins. Il les laisse et puis c'est à vous de vous débrouiller avec cette histoire. Et il faut qu'il y ait aussi des associations comme ça. S'il n'y a pas ça... Il faut les deux, je crois, oui. Parce que pour être... En attendant, parce qu'il y a beaucoup d'intérêts. Pour être aura des pâquerettes pour discuter avec les gens, apporter ce qu'un État ne peut pas apporter. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui viennent discuter. Un fonctionnaire de l'État ne peut pas vous écouter comme il vous écoute lui. Non, lui, il vient spécialement pour vous écouter. Écoutez, un marin qui vient du Bangladesh, il a des problèmes chez lui, avec la police, avec la douane, avec sa femme, c'est ça. Et l'officier de port ici, il est très bien, ils sont formidables. C'est vrai, oui, on a de la chance à Marseille. C'est des gens merveilleux. Ah oui. Je crois que ces gens-là sont indispensables. Quel que soit, s'il y a l'ITF ou pas à la règle. L'ITF pour nous est absolument indispensable aussi pour aller plus loin. Bien sûr. Parce qu'au plan international, ils sont costauds. Et puis, ils ont une connaissance des lois et des façons de faire et les moyens que nous n'avons pas. Et les vrais problèmes, c'est eux qui les posent. Oui, tout à fait. Les vrais problèmes. Voiture. Commandant. Messieurs, merci. Si vous voulez repasser, on pourra peut-être... Ok, d'accord. Merci. Allez, au revoir. How are you? How are you, my friend? Yeah. You are in the Siemens Club. Yep. Yes, what do you want? Good evening. I like jeans. Là, je reviens de Bretagne, par exemple, où j'ai vu mon évêque d'abord de Quimper, qui est mon premier armateur, et puis mes copains curés de là-bas, et les autres m'ont dit, alors, quand est-ce que tu reviens en Bretagne? Je dis, pour les vacances, ok, mais si maintenant il y a encore pas mal de santé, si je m'installe en Bretagne, je vais mourir d'ennui. Voilà, c'est... Alors pour l'instant, je reste, je m'ennuie pas. 7. Le 6 janvier 2001. Le Florence. Un cargo sous pavillon panaméen est saisi pour non-respect des normes de sécurité par les inspecteurs de la sécurité maritime. La cargaison vendue, l'armateur disparaît. 5 mois d'immobilisation. Le bateau se transforme en galère pour les 22 marins abandonnés. Il se peut que ça dure quand même plus d'1 an, ça c'est sûr. Puisqu'ils sont arrivés au mois de janvier, on n'a pas l'espoir que cette histoire se résout avant mars l'année prochaine en fait. Ici, on grimpe dans les carences de l'Organisation mondiale du transport maritime. Les bénévoles apportent aide et soutien aux marins oubliés. Autant de bouées qui les empêcheront peut-être de couler. How are you? Fine. Did you send your fax? No, I didn't ask you. C'est très grave et puis c'est des longues procédures. Et je pense que bon, ça fout en l'air la vie des gens pendant de longues périodes de temps et ça, c'est pas normal. En Afrique, la famille attend toujours de celui qui travaille et puis quand ça ne marche pas chez moi, c'est toute la famille qui ne vit pas. Ma mère, elle attend tout de moi, elle est fatiguée, elle ne travaille plus. Elle attend tout de moi, c'est moi qui dois l'aider en ce moment et si je ne fais rien pour elle, ça veut dire qu'elle est perdue et elle espère beaucoup sur moi. Les associations qui viennent nous amènent un peu à manger. Bon, vous voyez, je peux dire c'est grâce à eux maintenant qu'on peut survivre ici. Bon, puisque moi je trouve que c'est tellement sympa pour eux de nous aider jusqu'à ce point-là, puisque vous voyez, prendre une charge de 22 personnes, ce n'est pas quand même du chocolat ça. Bon, moi je les remercie toujours. Bon, premièrement, il faut s'occuper surtout maintenant de l'aide alimentaire, c'est-à-dire qu'il ne manque de rien. L'eau aussi est un problème qu'il faut résoudre tout le temps. Ensuite, s'ils ont des problèmes de maladie, etc., les amener à l'hôpital, leur fournir des médicaments, etc. Où c'est que tu as mal? J'ai mal là, au dos. Vraiment, très mal. Ouais. Bon, tu as des aspirines maintenant. Ouais, mais ça, c'est du Dentalvic et ça doit être... Ça, c'est du gel aussi. Je sais pas. Ah, ok, hang on. Give it to him. Ah, it's for you. Hello? That one I can say. Ah, it works. One I can say. Connection. It's an Anna.
Ah, Doggy, non, mais qu'est-ce que c'est? La raffinerie qu'on voit là-bas, donc le directeur un jour a fourni 7 tonnes, je crois. 7 tonnes. Yeah. 7 tonnes, donc a fait un geste, quoi, après accord de sa direction générale. Donc il y a eu des gestes qui ont été faits comme ça. C'est vrai qu'il y a à la fois des gens du privé, des gens de la mairie, des politiques, des syndicats, tout un tas d'associations qui aident. C'est pas seulement un Siemens Club qui aide tout seul dans son coin, parce que sinon ils n'y arriveraient pas, en fait, ça c'est clair. C'est trop lourd à porter un bateau pendant 5 mois. Hein. Ainsi, sur les bords de la Méditerranée, à Sète, au centre de l'Europe, le soleil du midi éclaire les pratiques d'un monde dur où la violence et la barbarie sont revenus faire la loi sans partage. Which is interest? From who is interest? Which interest he take paper, this guaranteed paper, after charge, maybe he must wait home after 1 month. I know that you want to go home with the amount. I have a decision of this amount. Les marins veulent d'abord sécuriser leur plainte avec la justice, et une fois qu'ils seront rassurés sur ça, à ce moment-là, ils seront psychologiquement beaucoup plus capables de rentrer chez eux et d'expliquer par exemple à leur femme « Je me suis battu, je ne suis pas resté sur un bateau à attendre à rien faire, voilà la décision de justice qui m'est favorable, bientôt j'aurai le solde de tout mon salaire ». C'est par rapport à leur famille qu'ils font ça, par rapport aux créanciers qu'ils ont au pays, il ne faut pas oublier. Hein. Les armateurs très souvent pratiquent ce qu'on appelle la discrimination salariale. En fonction de la réputation des marins d'un pays, on va les payer un peu plus cher. Ceux qui sont dans des pays qui sont vraiment en dessous du seuil de pauvreté et de subsistance, à ceux-là, on va en profiter pour les sous-payer. Ce métier est d'abord le métier le plus dangereux et le plus misérable, puisque à bord on en trouve toujours les gens qui sont mal payés. Pour le même poste à bord, on a des marins que l'armateur veut payer $300 et d'autres qui commencent à payer $1100 par exemple. Et on est les ouvriers les plus maltraités. Quand on n'est pas abandonné au fond d'un océan, c'est comme ça dans un port qu'on est abandonné. Et ça, le monde ne se soucie même pas un tout petit peu de ce qui est fait. Là, pour ce qui concerne ce bateau, il est clair que l'armateur n'a pas du tout rempli ses responsabilités d'employeur, je dirais, en ne payant pas les marins régulièrement, en ne payant pas du tout au bout d'un certain nombre de mois, en les abandonnant maintenant carrément dans un port, sans nourriture, sans combustible, etc. Là, il est clair que l'armateur est en dessous de tout. Je ne connais pas l'armateur, vous voyez, ça aussi c'est une autre chose. Moi je souffre là à Sète, je suis aidé par des associations et des personnes individuelles, comme vous avez entendu tout à l'heure, mais lui de l'autre côté dans le monde, il est en train de vivre aisément, il n'a pas de difficulté, ça c'est bien pénible, ma famille attend de moi, je n'en vois absolument rien, ça c'est très difficile. Le problème à Sète, c'est que Sète, de par la qualité de son trafic, le faible taux de fret des marchandises qui sont déchargées ici, les bois tropicaux, les minerais, etc., attire des bateaux qui sont en principe sous normes parce qu'il y a un taux de fret très bas, donc on paie le moins cher possible des équipages. Et la pression de la pauvreté sur nous les marins fait à ce qu'on est abandonné à la volonté des armateurs qui peuvent nous payer comme ils veulent et il faut faire de nous ce qu'ils veulent. Voilà pourquoi on est esclave aujourd'hui sur les bateaux. Je pense qu'une association, si vous voulez, c'est fait pour nous, on est fait pour l'accueil des marins. À la limite, on peut s'occuper de l'aide humanitaire pour un bateau. La plupart d'entre nous sommes des bénévoles, mais même la personne qui travaille, si vous voulez, elle a beaucoup trop de travail par rapport à ce qu'on peut donner. Donc c'est vrai qu'on ne fait pas tout ce qu'on pourrait faire. Donc d'où les problèmes de certaines carences. Et franchement, on est complètement débordés. Il faut qu'il y ait une prise en charge, je pense, des pouvoirs publics qui eux aussi, je pense, doivent réaliser que ce n'est pas quand même aux associations à faire ce genre de choses, à coordonner l'aide humanitaire pour 53 personnes. Pour moi, l'État, c'est tous les États. Et comme on voit bien qu'avec les pavillons de complaisance, les États ne jouent pas leur rôle, n'assument pas leurs responsabilités. Donc il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. C'est pour ça qu'il y a les Siemens Club qui existent.
l'ITF va longtemps, à mon avis, continuer sa campagne contre les pavillons de complaisance et les navires sous normes. Et les Seamen's Club ont encore de beaux jours devant eux et beaucoup de bateaux à traiter, je pense, avec beaucoup de marins abandonnés.